Catégorie suivante, la catégorie Dynamic Zoom. Cette catégorie, elle est désactivée par défaut. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'activer un zoom automatique sur l'un de nos clips. Pour ça, c'est très simple, on va venir activer l'overlay de Dynamic Zoom. Tout en bas à gauche de notre viewer, on clique sur la petite flèche et on clique sur Dynamic Zoom et on voit apparaître deux cadres rouges et verts. Au passage, les overlays en question, on en reparlera dans une vidéo dédiée parce qu'il y a d'autres trucs qui ne concernent pas forcément l'Inspector. Mais en gros, ça nous permet de visualiser certains paramètres directement dans notre viewer et de faire les modifications directement dans notre viewer. En l'occurrence, pour mon Dynamic Zoom, j'ai deux cadres qui s'affichent dans mon image. Le cadre vert, lui, va me montrer ce qui sera dans mon image au début de mon rush avec le Dynamic Zoom, tandis que mon cadre rouge va me montrer ce qu'il y aura dans mon image à la fin de mon rush, à la fin de mon Dynamic Zoom. En d'autres termes, si par exemple je voulais dézoomer autour de mon landau, j'irai mettre simplement mon premier cadre vert directement sur mon landau comme ceci, et je laisserai mon cadre rouge en place tel qu'il est. Ainsi, en désactivant l'overlay de mon Dynamic Zoom et en faisant play, je vois que j'ai cet effet de dézoom qui se fait automatiquement sans que j'ai eu besoin de mettre des images clés dans les options de zoom et de position ou de changer l'anchor point. Le seul truc à garder en tête pour cette option de Dynamic Zoom, c'est que je peux pas y mettre des images clés. Forcément, le cadre vert, ce sera la première image de mon rush et forcément, le cadre rouge, ce sera la dernière image de mon rush. Donc je peux pas commencer mon rush sur une image immobile, puis dire à mon Dynamic Zoom de s'enclencher à la moitié de mon rush par exemple. Ça ne marche pas comme ça. Dans les options de Dynamic Zoom, je vais aussi pouvoir choisir des ease in, ease out ou les deux pour induire une accélération et une décélération au début et à la fin de mon mouvement. Et pour plus de facilité, je vais aussi pouvoir swapper mon cadre vert et rouge. Là en l'occurrence, je faisais un dézoom autour de mon landau, mais si je swap mes cadres rouges et verts, je fais cette fois-ci un zoom vers mon landau. Juste en dessous, on va avoir les paramètres de composite.